Et si je te disais que la réalité essaie constamment de te parler, mais que tu as été conditionné depuis toujours à ne pas l'écouter, chaque jour des messages te sont envoyés, des signes subtils, des coïncidences parfaites, des instants trop précis pour être le fruit du hasard. Une chanson qui commence au moment exact où tu penses à quelqu'un, un nombre qui revient sans cesse dans ta vie, une rencontre inattendue avec une personne qui soudainement t'apporte la réponse que tu cherchais sans même la formuler. Tu t'es peut-être dit que tout cela n'était que le fruit du hasard. Mais au fond de toi, tu as toujours senti qu'il y avait autre chose. Et tu avais raison, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des synchronicités, des messages codés, tissés dans la trame invisible du réel, qui te guident doucement vers quelque chose de plus grand. Depuis des millénaires, les sages et les mystiques s'en parlent. Les civilisations anciennes vivaient en lien direct avec ces signes. Mais notre monde moderne, lui, les a rebaptisés hasard, chance, coïncidence. Parce qu'un système qui veut te garder endormi ne veut pas que tu découvres la vérité. Ces moments de synchronicité sont des preuves discrètes que la réalité n'est pas ce qu'on t'a fait croire. Aujourd'hui, on va lever le voile ensemble, comprendre ce qu'est vraiment la synchronicité, pourquoi elle se produit et comment elle peut transformer ta vie si tu apprends à l'écouter. Avant d'aller plus loin, je veux préciser une chose. Quand on parle de synchronicité, on parle d'un langage spirituel de la réalité. Pour certains, c'est l'univers qui répond. Pour d'autres, c'est Dieu, le destin, le Kadar, la volonté divine. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est la présence consciente derrière ces signes. Depuis ta naissance, tu as été conditionné à croire que le monde est purement logique, structuré, mesurable. On t'a appris que tout devait s'expliquer, que si quelque chose échappait à la raison, c'était forcément de l'imagination. Mais, et si cette éducation n'était pas un hasard, et si tout avait été conçu pour t'empêcher de voir les forces invisibles à l'œuvre autour de toi, souviens-toi de ton enfance. Tu étais naturellement connecté à l'invisible. Tu sentais quand quelque chose allait arriver. Tu savais quand quelqu'un pensait à toi. Tu voyais des signes, des motifs, des correspondances partout. Mais très vite, on t'a dit, c'est dans ta tête, ce n'est pas réel. Et peu à peu, tu as appris à ne plus écouter. Le système t'a appris à faire confiance au monde extérieur, jamais à ta voix intérieure. Il t'a appris à obéir, à répéter, à analyser, mais pas à ressentir. À douter de ton intuition et à donner raison à ce qui pouvait être prouvé, mesuré ou quantifié. Et c'est ainsi que tu t'es coupé de ton propre langage intérieur, celui par lequel la vie justement te parle. L'école ne t'a jamais appris à écouter ton âme, à reconnaître une synchronicité ou à suivre ton intuition. Elle t'a appris à suivre des règles, à viser la performance, à répéter ce qu'on t'a dit. On t'a appris à penser, mais pas à te sentir vivant. La science, dans sa forme la plus rigide, a fini par devenir un dieu moderne. Elle a remplacé le mystère par la mécanique. Et on t'a dit, tout est hasard, rien n'a de sens, tout est matière. Mais certains des plus grands esprits de notre histoire, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, ont compris l'inverse. Ils savaient que la réalité n'est pas un ensemble d'événements aléatoires, mais un réseau vivant de connexions, d'intelligence et de résonance. Jung appelait cela la synchronicité des coïncidences significatives, qui ne sont pas liées par la cause, mais par le sens. Quand deux événements apparemment sans rapport résonnent profondément avec ton monde intérieur, c'est qu'ils partagent une vibration commune. Et tu sais ce qui est fascinant. Dès que tu commences à t'y ouvrir, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu vois les signes partout, tu ressens la guidance derrière les apparences. Et tu comprends que tu n'es pas seul, que quelque chose te guide, te parle, t'accompagne à travers les synchronicités. Mais pourquoi apparaissent-elles? Et surtout, pourquoi deviennent-elles plus fréquentes quand tu commences à t'éveiller? Parce que la synchronicité est le miroir de ta conscience. Ton esprit n'est pas un simple observateur du monde, il en est un co-créateur. Ce que tu choisis de regarder, de croire, de ressentir, finit par modeler la façon dont la réalité se manifeste autour de toi. Les neurosciences le confirment aujourd'hui. Ton cerveau agit comme un filtre. Il trie à chaque seconde des millions d'informations et ne laisse passer que ce qui correspond à ton attention. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, le RAS. Ce mécanisme détermine ce que tu remarques et ce que tu ignores. Tu as déjà vécu ça. Tu achètes une nouvelle voiture et soudain, tu la vois partout. Elle était déjà là.
Mais ton esprit maintenant l'a inscrite dans son champ de perception. Eh bien, la synchronicité fonctionne de la même manière. Plus tu t'y ouvres, plus tu la reconnais. Et plus tu la reconnais, plus elle se multiplie. Mais il y a plus profond encore. La physique quantique elle-même remet en question notre vision du monde. Le simple fait d'observer une expérience modifie son résultat. Ce qui signifie que la conscience influence la matière, que la réalité n'est pas figée, mais vivante, réactive, sensible à ta présence. Et si tu combines cela avec une vérité spirituelle connue depuis toujours, la loi de vibration, tout devient clair. Tout dans l'univers est énergie. Tout vibre à une certaine fréquence. Tes pensées, tes émotions, tes intentions aussi. Et ce que tu émets attire ce qui lui ressemble. Quand tu vibres dans la peur, le manque, la confusion, tu attires des situations qui reflètent cette énergie. Mais quand tu t'élèves dans la confiance, la gratitude, la clarté, la réalité commence à te répondre autrement. C'est là que les synchronicités deviennent plus nombreuses, plus évidentes, presque magiques. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ta fréquence. Les signes les plus courants sont souvent discrets, mais puissants. Les heures miroirs comme 11h11, 22, 3h33. Les chansons qui semblent te parler directement. Les rencontres soudaines qui arrivent au moment parfait. Ces symboles ne sont pas là pour te divertir, mais pour t'éveiller. Chaque fois qu'une synchronicité se produit, arrête-toi, respire, demande-toi, qu'est-ce que je ressentais à cet instant? À quelle question intérieure cela répond? Est-ce que ce signe vient me confirmer quelque chose ou au contraire me pousser à changer de direction parce que la synchronicité ne se comprend pas avec la tête mais avec le cœur. Elle est subtile, elle est intime. Elle te parle dans ton propre langage intérieur, celui que seul toi peux reconnaître. Une belle pratique, c'est de tenir un journal de synchronicité. Tout ce qui te paraît significatif. Au fil du temps, tu verras émerger des motifs, des répétitions, des messages clairs. Et plus tu les notes, plus la vie t'en enverra. Parce qu'en les écrivant, tu affirmes « Je t'écoute, je suis présent, je suis prêt ». Mais le plus important, c'est d'agir. Observer les signes, c'est une chose. Les suivre, c'en est une autre. Les synchronicités sont comme des portes entr'ouvertes. Elles t'invitent à faire un pas, à choisir la confiance, à dire oui à ce que ton âme reconnaît. Alors quand la vie te montre plusieurs fois la même direction, ne doute pas trop longtemps. Les âmes conscientes savent que les coïncidences ne sont pas des accidents, mais des invitations. Pour vivre davantage en synchronicité, il y a 3 clés essentielles. La première, c'est l'intention. L'univers répond à la clarté. Quand ton cœur est précis, quand tu sais ce que tu veux vivre, les signes deviennent limpides. Mais quand ton esprit est confus, les messages se brouillent. La deuxième clé, c'est l'alignement. La synchronicité reflète ta vibration. Si tu vibres la peur, tu attireras le doute. Si tu vibres la paix, tu attirerais des réponses paisibles. Alors cultive la gratitude, la confiance, la curiosité. Ouvre-toi à la possibilité que la vie travaille avec toi, pas contre toi. Et enfin, la troisième clé, c'est l'action inspirée. Ne te contente pas d'observer les signes, suis-les. Parce que chaque fois que tu écoutes cette guidance subtile, tu réaffermis le lien entre ton âme et la trame vivante de la réalité. Et à mesure que tu avances dans cette confiance, la vie se synchronise autour de toi. Tu entres dans le flux, tu n'as plus besoin de forcer ni de tout contrôler. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les portes s'ouvrent quand tu t'y attends le moins. Et peu à peu, tu découvres que tu n'étais jamais perdu. Tu étais simplement en train d'apprendre à écouter. Voilà ce qu'est, au fond, la synchronicité. Une conversation intime entre toi et l'univers. Un dialogue permanent que tu redécouvres chaque fois que tu choisis de t'arrêter, d'écouter, de faire confiance. Alors, la vraie question maintenant, c'est celle-ci. Vas-tu continuer à ignorer les signes, à chercher des explications rationnelles à tout, ou vas-tu enfin commencer à écouter? Parce que le jour où tu le feras, tout changera. La vie deviendra plus fluide, plus juste, plus alignée. Tu sentiras que chaque événement, chaque rencontre, chaque détour a un sens. Et que rien n'arrive par hasard. Et peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que tous ces petits signes t'ont toujours guidé ici. Exactement là où tu devais être. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus connectée et plus vraie de nous-mêmes.